Là, on va passer sur la partie qu'on appelle matelotage. C'est le travail des bouts, donc de toutes les ficelles qui sont à bord. Ça, par exemple, c'est une fibre qu'on utilise beaucoup à bord. C'est de ça que sont composés tous nos bouts avec lesquels on manœuvre les voiles. Donc c'est du Dynéma. C'est une fibre qui possède d'excellentes qualités en traction, qui est très résistante, qui est aussi très très légère. Et là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une épissure. Alors vous allez me dire c'est quoi? Donc là, j'ai un petit anneau qui me sert en fait à faire passer un plus gros bout dedans, à manœuvrer des voiles. C'est un exemple de pièce d'accastillage. Pour accrocher un bout à cet anneau, j'aurais très bien pu, vous allez me dire, vous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Quelqu'un qui n'y connaît rien aurait fait, il aurait fait un nœud. Donc par exemple, je viens là, et puis je sais pas, moi je fais un nœud de chaise par exemple. Donc un nœud de chaise, c'est un nœud qu'on utilise beaucoup les marins parce que c'est un nœud qui se dessert pas. Donc voilà, qui est... Hop, faut connaître. Et puis tac, là j'ai mon nœud. Le problème d'un nœud, en fait, c'est que il divise par deux la résistance du bout. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand vous faites un nœud, vous créez des zones dans le bout qui se serrent et ça fait ce qu'on appelle des points durs. Et donc ça, les gens qui travaillent un peu le génie des matériaux savent que dans un matériau, un point dur, c'est jamais bon. Donc, à la base, j'avais une fibre comme celle-là. Une fibre comme celle-là, ça peut tenir 800 kg à peu près, avant de casser. C'est énorme, hein. Tout petit pour 800 kg. Et ben, si je fais un nœud, elle cassera au niveau du nœud, elle cassera à 400 kg. Donc nous, évidemment, ça nous embête beaucoup parce que ça veut dire qu'on divise par deux les qualités mécaniques finalement de cette fibre qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la solution qu'on a pour éviter de perdre ces qualités mécaniques? Eh bien, c'est l'épissure. Donc nous, au départ, ce qu'on voulait, c'est simplement, en faisant un nœud, c'était faire une boucle comme ça. Comment je peux faire une boucle sans faire de nœud? Alors, je vais vous montrer. Donc, j'ai mon bout comme ça. Je vais utiliser ce qu'on appelle une aiguille long chat. Mon bout, je vais le détendre. Vous avez vu, les fibres vont se détendre. Et en fait, je vais insérer mon aiguille littéralement dans le bout. Voilà. Là, maintenant, je suis littéralement, vous avez vu, mon aiguille, elle est à l'intérieur du bout. C'est-à-dire que si je le détends, on la voit un peu par transparence, là. Pas par transparence, d'ailleurs. Si j'écarte un peu les fibres, je vois sa partie métallique, ici. Je peux même la faire ressortir là. Et je peux à nouveau la re-rentrer dans le bout, donc c'est un peu magique. Voilà, je fais avancer mon aiguille dans le bout, hop. Et si on se rappelle, moi je voulais faire une boucle à peu près à cet endroit-là. Alors pourquoi est-ce que je fais pas ma boucle ici? Parce que je vais rentrer cette partie-là dans mon bout. Alors vous allez voir, hop, je fais ressortir mon aiguille long chat ici. Ensuite, je bloque mon bout dans l'aiguille long chat. Je viens tirer sur la poignée. Tac. Mon bout, hop, il va rentrer. Hop, il ressort là. Donc là, vous avez vu, j'ai rentré le bout dans lui-même en fait. Et là, j'ai plus qu'à donner la bonne taille à mon anneau. Donc ça c'est la taille que je veux par exemple. On va regarder. On a envie de le mettre autour de cet anneau là. Donc je vais le mettre là. Je vais venir ici. Je vais le serrer un peu comme ça. Et là, j'ai plus qu'à faire ce qu'on appelle prustiquer, c'est-à-dire retendre à nouveau le bout autour de lui-même. Hop. La petite queue qui reste ici, je la ressors un petit peu et je coupe l'excédent. Et là, vous allez voir, magie. J'ai réalisé mon épissure. Le gros avantage de cette technique-là, c'est que j'ai pas de nœud. Donc je garde en grande partie les qualités mécaniques de mon bout.
Et j'ai obtenu la même chose, c'est-à-dire que je l'ai fixé autour de quelque chose, mais sans perdre ses qualités mécaniques. Donc sur le bateau, il y a plein d'endroits où au lieu de faire des nœuds, eh bien on vient réaliser ces épissures-là, et ça c'est ce qu'on appelle du matelotage. Euh, c'est des techniques ancestrales qui existent depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on travaille les boots. Seulement, ces dernières années, on a accès à d'autres fibres qui permettent de travailler différemment. Mais voilà, c'est un de nos petits secrets dans la course au large.